Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Phronix Academy. Nous allons aborder dans cette vidéo, qui fait donc écho à la vidéo du guide SEO sorti récemment, nous allons parler donc de nom de domaine expiré versus nom de domaine neuf pour monter votre projet. Voilà, donc cette vidéo est donc dédiée à tout ce qui va concerner donc les noms de domaine. Alors pour commencer, tout simplement, si vous n'avez pas vu la vidéo du guide SEO, bien évidemment, je vous ramène, vous avez le lien en description de la vidéo donc du guide SEO, puisqu'on aborde un petit peu le sujet de manière assez large sur le guide, en partant d'une idée jusqu'à la monétisation du domaine, en passant évidemment par la conception, etc. et tous les tips SEO, y compris YouTube par exemple, etc. pour construire votre projet. Et donc, chaque étape comme ça de ce guide va être déclinée en plusieurs vidéos. Et donc cette vidéo fait partie, bien évidemment, de ce guide. Donc pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Simplement, on va commencer par les noms de domaine expirés. Alors qu'est-ce qu'un nom de domaine expiré? C'est tout simplement un nom de domaine qui a un historique, qui a déjà été utilisé et qui est retombé d'une certaine manière dans le domaine, on va dire, public, c'est-à-dire qui est disponible à l'achat. Donc l'avantage évidemment d'un domaine expiré, c'est qu'il a donc ce fameux historique. Ça veut dire que principalement, et selon votre choix bien évidemment, c'est un domaine qui reçoit déjà des liens de la part d'autres sites par exemple, et qui potentiellement est plus facile d'une certaine manière à relancer si par rapport à un domaine neuf, par rapport à votre projet. Il y a deux façons d'avoir un domaine expiré aujourd'hui, de manière simple. Ça va être soit directement de l'acheter, donc il est retombé dans le domaine, je veux dire, public, et donc il est disponible au prix neuf, tout simplement. C'est-à-dire que par exemple pour un .com vous avez payé 10 $, un .fr vous avez payé 8 $, et donc il vous suffit de le trouver, bien évidemment, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo, puis de le racheter, ou sinon il a déjà été racheté donc par un service tierce. Donc par exemple vous avez Kifdom qui le fait, vous avez le lien donc en description, qui va vous revendre en fait des domaines expirés que eux ont récupérés, avec évidemment une plus-value sur le prix, mais les domaines ont déjà été triés en amont, ou sinon un système d'enchères, c'est-à-dire que sur des domaines qui vont être potentiellement très intéressants au niveau des métriques, voire même des domaines qui continuent à recevoir, on va dire, du trafic du fait que leur page soit encore indexée dans Google, et bien effectivement ces domaines ayant une puissance un peu plus décuplée par rapport à un domaine neuf, ils vont être disponibles sous forme d'enchères. Alors là au niveau des prix évidemment, pour ceux qui connaissent, vous savez que ça peut monter quand même assez haut en fonction des enchères et donc de la puissance du domaine. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être attenant au projet que je vous ai montré dans le guide, c'est-à-dire qu'on va regarder directement ce qu'on appelle les RECFI. Donc les RECFI, c'est ces domaines-là qui sont disponibles au prix d'un domaine neuf. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler forcément d'enchères ici ou de tierces, on va passer directement par des domaines, la recherche de domaines expirés disponibles à l'achat en prix neuf, en fait, tout simplement. Voilà. Pour ce faire, je vais vous montrer directement, comme je vous ai montré dans le guide, directement avec Automatique, pardon. Sur automatique.ai, donc vous avez le lien en description, vous avez la possibilité, dans la partie domaine expiré ici, de justement chercher par mots-clés des domaines expirés qui sont donc du coup en RECFI, qui sont pas, on n'a pas les domaines, ces domaines qui sont juste disponibles. En fonction du mot-clé que vous allez taper, vous allez avoir un résultat de recherche, et dans ce résultat de recherche, vous allez avoir différentes métriques sur ces mots-clés. Donc c'est que des domaines qui sont expirés, donc, qui ont déjà servi, qui ont un historique, et qui sont évidemment disponibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un domaine ici qui apparaît dans cette liste, pendant la recherche, juste avant ou après la recherche, pardon, il va être pingé pour savoir si ce domaine est disponible, de façon à ce que vous n'ayez pas à le monitorer avec divers outils et puis vous rendre compte qu'à la fin, il n'est pas disponible. Donc effectivement, alors, sauf s'il a été pris pendant la recherche, ce qui peut être assez rare, mais globalement, ils sont dispo. Ici, simplement, alors pour le test, évidemment, j'ai tapé simplement vacances. Alors, juste au niveau des mots-clés, comment ça fonctionne? En gros, les domaines expirés, donc c'est Automatique qui les récupère, qui les crawl en fait, depuis expiré de domaine, depuis voilà, d'autres services comme ça, qui vous met donc la disponibilité. Et au niveau des mots-clés, en gros, le mot-clé va pas correspondre forcément au nom directement du domaine, évidemment, il va correspondre à ce qu'il y avait dans la SERP, aux pages qui étaient indexées, etc. etc. Donc c'est une recherche qui va être beaucoup plus globale, évidemment, sur le mot-clé que, évidemment, simplement sur le nom de domaine, ce qui limiterait quand même vachement la recherche.
Donc ici, par exemple, j'ai tapé vacances. Vous pouvez, donc vous avez le nombre de... Alors évidemment, vous avez les filtres hein, ici, si vous cherchez par langue, par extension, donc .com, .fr, .i, .app, etc., par catégorie, donc qui sont les catégories de Majestic SEO. Donc vous avez donc le langage, vous avez le nombre de domaines référents, donc le nombre de liens entrants vers ce site, le CF, le TF, et, enfin le Trust Flow et le Topical Trust Flow, donc en gros la thématique en gros des liens rentrants, des profils de liens rentrants et de vos pages, et le nombre d'URL qui sont encore indexés dans Google. C'est toujours mieux quand même de sélectionner un domaine qui est encore indexé dans Google. Alors pourquoi c'est bien? Bien tout simplement, ça nous permet en fait, comme il y a des domaines comme ça qui sont rachetés en XP, qui sont, on va dire, un petit peu spammés, etc. Les sites sont utilisés justement depuis, enfin avec leur puissance pour publier en mode spam sur Google. C'est souvent qu'il peut y avoir un tricks de Google, donc une pénalité en fait de Google. Et donc vous pouvez vous retrouver comme ça à acheter des domaines qui sont pénalisés. Quand vous les mettez dans Google Search Console, vous avez un message rouge qui vous dit en gros le domaine est cramé. Alors vous pouvez sortir d'une pénalité, hein, il suffit de leur écrire je viens d'acheter ce domaine, etc. etc. Enfin c'est toujours mieux d'éviter quand même si possible, selon le projet là aussi, d'acheter un domaine qui a été pénalisé. Donc toujours sympa de voir évidemment le nombre d'URL qui est indexé, puisque ça montre que le domaine est toujours indexé pour le coup. Donc ici, j'ai fait une recherche sur vacances, par exemple, tout simplement. Ici, vous avez le choix vous pouvez cliquer, donc vous avez la web archive. Ça vous permet en fait de voir, l'archive, en fait, tout simplement les archives du site. Donc ça remonte dans le temps et ça vous permet de voir la vie du site, donc des snapshots comme ça. Si justement s'il a été spammé, vous allez voir justement les pages, si elles ont bougé ou pas, etc. Donc vous pouvez revoir le site comme ça. Vous avez le site de pointe de Google qui vous permet, si vous cliquez dessus, tout simplement, voilà, ici par exemple, ça vous renvoie directement la commande site de pointe, le nom du site. Et donc là on peut voir que voilà, il y a une page qui est encore indexée, puis un PDF ici sur ce domaine. Voilà. Ensuite, vous avez tous les outils type SEO Observer. Donc nous ici, pour l'exemple, on va travailler avec SEO Observer, Ubersuggest, Ahrefs, SEMrush, SimilarWeb et Alloscan. Voilà, vous avez les principaux outils de SEO. Il suffit en fait de cliquer dessus si vous avez l'abonnement, puis ça va vous rebalancer tout simplement vers ces outils, de façon à pouvoir les monitorer. Ici, dans l'exemple, j'ai pris un domaine, donc pas un gros domaine, donc on est sur des domaines qui vont coûter entre 8 et 10 euros. Donc là, c'est un .com, donc on est aux alentours à peu près des 10 $. Donc ici on peut voir 27 domaines référents, donc voilà on voit déjà qu'il y a un historique, un trust flow ici bon qui est bien thématisé, puisqu'on est sur le voyage, sur du gîte donc c'est bien mais qui est quand même assez faible, donc on va regarder ça après évidemment au niveau des métriques, puisque vous doutez bien qu'il y a des manières comme ça artificielles de venir gonfler un petit peu les métriques. Ici les encres de liens, on peut voir qu'ils recevaient un petit peu de trafic encore jusqu'au mois de mai-juin, fin mai. Voilà, on peut aller voir ici donc les encres, c'est ce qu'on vient de regarder, donc c'est bon. On voit pas de mots-clés positionnés, y compris chez SEMrush, donc bon, c'est vrai que c'est pas ouf. Et ensuite les top backlinks ici, bon, on peut voir voilà Provence Guide. Ok, on est quand même beaucoup d'annuaires. Alors des fois les annuaires c'est ok, hein, c'est pas, c'est ce qui craint, enfin ce qui est un peu nul, c'est les annuaires SEO pur et dur. Voilà, c'est pas foufou, mais voilà. Mais on est quand même sur du tout petit domaine. Donc tout dépend du projet que vous faites évidemment. Si là on parle du projet, donc je vous ramène évidemment à la vidéo guide sur un joli projet qui justement pourrait avoir un cluster, un PBN par exemple autour, etc. Est-ce que c'est le bon choix de partir sur un petit domaine comme ça? À savoir que les moins, donc là aussi on vous présente ça sous le prisme donc de la vidéo guide, de la vidéo guide hein, qu'on a faite, c'est-à-dire de faire un joli projet qui est à l'occurrence vivre-en-Polynésie.com. Le but étant de faire quelque chose de sympa. Donc c'est vrai que de partir depuis NXP, si maintenant vous faites que vendre des liens sur le domaine, effectivement, ok, là c'est pas vraiment un problème. Mais si vous voulez faire un truc un peu sympa, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut vraiment tomber dessus. C'est un peu compliqué, pardon, par rapport au projet qu'on a actuellement. Mais le domaine reste quand même intéressant, donc on va le garder sous la main, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, vous voyez au niveau des expirés, donc vous avez, voilà, comme je vous dis, GIFDOM, vous avez Auto, qui vous permet comme ça de récupérer sous une recherche. C'est intéressant. Maintenant, trouver un XP sur un projet cool, c'est pas évident, pour le coup. Si c'est que pour vendre des liens, une fois de plus, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si c'est pour faire un money site, entre guillemets, vous n'avez pas le choix du nom.
Certes, vous avez un historique, mais bon voilà, ça vous demande quand même de monitorer, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Techniquement aussi, quand on reprend un domaine expiré, il faut savoir que ce qui est toujours intéressant, si on l'achète justement parce qu'il a expiré, c'est parce qu'il a des métriques, notamment des anciennes pages qui sont indexées. Ce qui fait que quand vous allez monter votre projet, il va falloir remettre ces URL qui sont indexés. Donc par exemple, ici, vous voyez, calendrier mai 2020, la page est encore expirée, donc on voit que calendrier anti-crise. Ok, pourquoi pas, calendrier mai 2030 PDF. Donc par exemple, c'est toujours intéressant, quand vous avez une liste comme ça d'URL qui sont classées, bah, c'est de recréer ces pages, ok, avec potentiellement les mêmes URL, de façon à ce qu'elles sont déjà indexées. Donc ça vous permet de récupérer comme ça du trafic, des mots-clés, etc. Donc c'est un peu le but du jeu d'un domaine expiré, c'est de venir comme ça, de le recréer par-dessus ce qu'il y avait, et puis après évidemment de développer d'autres pages autour, mais on part quand même avec, et c'est le but d'ailleurs, on part déjà avec un potentiel ranking, voilà. Donc, une fois de plus, je vais me répéter, mais pour le projet qu'on a, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. En tout cas, pour le site en lui-même. En revanche, ce qu'il y a autour, c'est plus intéressant. On va parler des sites neufs, des domaines neufs, pardon. Alors, évidemment, l'avantage d'un domaine neuf, c'est vous le choisissez. Donc là, vous avez deux possibilités. Vous pouvez partir, évidemment, sur une marque, pourquoi pas. Alors on en parle dans le guide, hein, à ce niveau-là, des idées, des marques, etc. Alors, mais pourquoi pas, ou directement sur un EMD, donc un exact match domaine. Donc, exact match domaine, ça va être quoi? Ça va être par exemple le site d'exemple que vous avez dans la vidéo guide, donc, qui va être vivre en Polynésie. Alors c'est vrai que ça fait un peu long, mais au moins quand on voit l'URL, on voit le root de domaine, pardon, on voit de quoi ça parle immédiatement, évidemment. Vivre en Polynésie, hein, donc pour le coup c'est plutôt clair. Par contre c'est un domaine neuf, c'est-à-dire que c'est un domaine qui part avec zéro RD, zéro historique, qui part propre pour le coup, mais effectivement qui est un peu à poil et qui va être potentiellement un petit peu plus long. À pousser dans Google par rapport à un bon expiré, mais voilà, vous voyez, il faut pondérer en fonction de votre projet. Donc j'extirpe volontairement la vente de liens, vraiment acheter un domaine pour de la vente de liens, parce que c'est pas notre cas de figure ici. Si demain vous vendez des liens, c'est évident qu'il faut vous acheter des expirés pour commencer. Vous pouvez commencer avec des neufs. Vous pouvez construire comme ça et fabriquer votre propre expiré, j'allais dire, sans jeu de mots. Mais voilà, ça va vous prendre quand même beaucoup plus de temps et on sait très bien que les vendeurs de liens aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple de trouver un très bon expiré. Donc ça vaut le coup d'aller chercher et de creuser un petit peu, voire d'acheter des domaines, pourquoi pas chez des tierces comme Kifdom qui sont un petit peu plus chers. Vous en avez à 100 balles, 150 balles. Mais pour le coup, qui sont déjà un petit peu traités en amont, c'est-à-dire qu'ils sont triés, ils vous proposent pas des trucs voilà, trop éclatés. Et si vous avez une appétence, j'en sais rien, avec le contenu que vous pouvez mettre ou autre, pourquoi pas, venir travailler avec ça. Et donc pour le coup, là, ça vaut le coup de creuser pour justement le coller au business model qui va être de la vente de liens. Mais ici, c'est pas le cas. Donc, admettons qu'on parte évidemment sur un domaine neuf. Très bien. Est-ce qu'on laisse tomber les expirés? Bah non, pas pour autant. C'est pas le but du jeu. Ce qu'on va faire, et ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vous présente dans le guide, ça va être tout simplement de se servir des expirés potentiellement pour faire deux choses qui vont être intéressantes. La première, ça va être peut-être de trouver un expiré. Donc je vais reprendre ici par exemple l'exemple qu'on a ici. De trouver un expiré qui pourrait coller avec, on va dire, le contenu de votre site. Ici, par exemple, on est sur location gîte, ok. On va regarder les encres, on va regarder, bon, que là, pour le coup, ça va taper l'URL. Alors là, par exemple, on pourrait très bien faire une page dédiée, par exemple, à ce domaine-là, entre guillemets, c'est-à-dire pour le coup reprendre, voilà, donc on a la Bastide au naturel, location gîte, créer une page, pourquoi pas, sur la Bastide location gîte, et venir faire une redirection 301, c'est-à-dire acheter ce nom de domaine expiré, et rediriger en 301, donc je vous en parle dans le guide aussi, hein, rediriger ce domaine vers cette page. Voilà, c'est un exemple. Là, je parle d'une page, alors pour le coup, je parle d'une page profonde, entre guillemets, je parle pas du domaine to domaine, ok. Mais ça vous permet quoi? Ça vous permet de récupérer comme ça du lien, déjà, ça, des domaines référents, hein, pour le coup, plus un Trustflow qui en plus, pour le coup, est rationnel et redirigé sur cette page, pourquoi pas? En vérité, c'est pas déconnant. Ce qui peut être cool, ce serait de trouver, par exemple, si vous êtes sur Vivre en Polynésie, de trouver peut-être
un domaine, donc je vous le montre dans la vidéo, là aussi, hein, on a acheté 2 domaines qu'on a redirigés, qui contiennent des liens qui sont ultra intéressants, hein, qui sont en plus des éducation.pf, donc sur la Polynésie, etc. Donc on a Tahiti Tourisme, etc. Donc on les redirige de manière assez propre sur vivrepolynésie.com. Donc en gros, les redirections 301, soit vous pouvez faire domaine to domaine simplement avec, là c'est pareil, vous pouvez rediriger certaines pages, les anciennes pages, vers des nouvelles pages qui correspondent aussi. Ça, c'est intéressant. Bien évidemment, sur WordPress, vous avez des plugins qui gèrent ça. Vous avez 404 ou 301 qui permet, en fait, c'est un plugin WordPress que je vous mettrai en description, qui vous permet, en fait, en gros, si vous faites une redirection d'un domaine à un autre, étant donné qu'il y a des pages voilà, qui vont être encore indexées, quelqu'un clique depuis Google, par exemple, depuis les SERP, sur l'ancien domaine, d'une page de l'ancien domaine, il va être évidemment redirigé sur votre nouveau domaine, mais ce qui serait bien, c'est qu'il tombe quand même sur évidemment une page qui pourrait correspondre. Donc soit vous la gérez directement à la main depuis votre HT Access, et puis vous dites ok, cette page correspond à cette page-là, de façon à essayer de tenir comme ça un maximum de logique en fait entre ces deux pages. Sinon, vous avez des plugins par exemple, voilà, qui vont gérer ce truc et en gros qui vont venir depuis l'URL, principalement, hein, l'ancienne URL, donc il faut que l'URL corresponde au titre si possible, ou en tout cas à la thématique. Par exemple, vacances à Tahiti, vous avez vous une page qui va s'appeler Tahiti les meilleures vacances, il va capter en fait la relation entre l'URL et le titre, et comme ça il va vous le renvoyer. Alors c'est pas une valeur sûre évidemment, faut que ouais. Le mieux c'est quand même d'analyser un petit peu le domaine que vous avez redirigé, voir un petit peu ce qui est encore indexé, voir un petit peu les liens aussi, évidemment. Toujours intéressant de voir les liens que vous aviez. Par exemple, je vais prendre un exemple ici, vous avez je sais pas, un lien qui redirige vers une page profonde, essayez de le récupérer, si possible, s'il est intéressant, comme ça vous avez un lien admettons il est cliqué, mettez-vous dans la tête qu'il est cliqué, c'est pas forcément le cas, que la personne qui est cliquée sur ce lien, qui du coup est l'ancien domaine, tombe quand même sur quelque chose qui est en relation, vous voyez. Donc c'est pas qu'une histoire de Matrix, à un moment donné, il faut être un peu rationnel aussi. Donc en gros, vous avez votre domaine neuf, vous pouvez avoir une thématique principale, donc vivre en Polynésie et Polynésie expatriation en domaine expi. Bon, je vous aurais conseillé de l'acheter celui-là, mais et puis vous faites une redirection, tout simplement la route domaine to domaine, et puis après les pages, comme je viens de vous l'expliquer, vous faites des relations. Mais vous pouvez aussi, évidemment, vous pouvez rediriger des 301 vers des sous-dossiers de votre site. Pourquoi pas, ça peut même vous donner des idées pour le coup sur votre site principal, de dire tiens, j'ai trouvé un domaine qui était sympa, mais le rediriger sur la homepage, c'est un peu chaud patate parce que c'est pas vraiment cohérent. Là où vous pouvez peut-être potentiellement créer un sous-dossier, ça peut être une catégorie, ça peut être une page, ça peut être un article, évidemment. Du moment où c'est rationnel, pour le coup, ça passe. Voilà, c'est quand même bien à faire. Alors, n'en abusez surtout pas, hein, mettez pas 1000 domaines, après ça devient un peu spammy, mais voilà, vous pouvez jouer comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça vous permet, si vous voulez, donc c'est pas la stratégie complète, évidemment, mais ça vous permet quand même de gonfler vos métriques assez vite, parce qu'on sait que dans le guide, je vous ai montré, en monétisation, il y a 3 styles de monétisation sur cette démo-là, et qui vont être un infoproduit qu'on gère nous en direct, donc la création d'un guide qu'on vend directement. On va avoir de l'affiliation sur certaines pages, et on va avoir la partie blog qui, pourquoi pas, va accueillir de la vente de liens, histoire de mettre du beurre dans les épinards du site. Alors c'est vrai que c'est pas commun, on sait que nous par exemple on a des sites d'affiliation, après on peut avoir des sites de vente de liens, hein, évidemment, bon là c'est pas le cas en ce moment, mais en tout cas voilà, vous pouvez avoir un réseau dédié aux ventes de liens, donc l'un n'empêche pas l'autre. Une fois de plus, je colle à la vidéo guide de façon à être le plus large possible, et on trouvait ça intéressant, si vous voulez, de vous présenter ça sous cet angle-là. Pour le coup, ça change. Et puis pour le coup, c'est un site que vous pouvez voir de votre côté aussi, donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui s'y passe. On a vu donc les redirections 301. Donc je vous ramène à la vidéo guide, on vous montre évidemment sur cette vidéo comment on a interagi nous en 301, et c'est pas fini, on en refera évidemment, et on vous tiendra au courant là-dessus sur ce site.
Une autre chose qui est intéressante, évidemment, ça je vous apprends rien, évidemment, c'est d'avoir directement des liens que vous allez gérer. Donc, alors là, ici, on va pas parler d'achat, d'acquisition de liens, parce que ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous allez chez Linkavista, etc., etc. Vous achetez des backlinks, pourquoi pas. J'aborde pas ce sujet-là ici. Là où c'est peut-être plus intéressant, d'une certaine manière, ce serait toujours en restant dans les domaines expirés. Donc, je vais rester ici sur ce domaine. Alors, à choisir ici, par exemple, je fais pas de redirection. On aurait pu faire une redirection, appeler une page, alors on est sur un cas quand même un peu particulier, reprendre un peu la thématique de ce truc-là, de ce domaine-là, récréer une page sur notre site et rediriger comme ça. Pourquoi pas? Sinon, vous pouvez aussi faire un site directement. Alors, soit vous faites un petit site en HTML avec Visual Code, etc. Pourquoi pas? Sinon, vous pouvez aussi installer un WordPress. Donc, vous achetez ce domaine à 10 balles. Vous montez un WordPress avec. Vous mettez du contenu de manière automatique. Alors, évidemment, passez par automatique. Et ensuite, vous allez construire ce qu'on appelle un PBN, donc un Private Blog Network. Donc, en gros, c'est quoi? C'est que vous avez votre site et autour, vous allez créer comme ça une nébuleuse de sites, principalement créés avec des domaines expirés, voilà, qui ont des métriques, etc., etc. Et vous allez venir faire des liens depuis ces sites vers votre site principal. Alors là aussi, pas forcément le domaine, le root domaine, hein, donc on parle de la page d'accueil. Vous pouvez garder la même logique que là. Si vous avez par contre, par exemple, une partie gîte sur votre site, quand vous allez faire un article depuis ce site-là, eh bien, vous allez cibler dans votre page, dans votre lien, c'est une page profonde, la page qui parle des gîtes. Voilà, pour garder quelque chose d'assez rationnel. Alors je grossis un petit peu les traits, hein, évidemment, parce que vous auriez très bien pu faire un lien direct vers la homepage, pourquoi pas. Hein, là, je vous laisse maître de ce truc-là, mais voilà, globalement, c'est. Alors, on va faire une vidéo dédiée au PBN. Alors, je vais pas m'étendre sur les PBN ici parce que on est focus un petit peu sur les noms de domaine. Mais globalement, il y a beaucoup de choses à faire, donc on en parlera dans la vidéo qui sera dédiée au nom de domaine, bien sûr. Mais voilà, il n'empêche que aujourd'hui, des expirés principalement peuvent aussi servir et vont évidemment servir. Alors ça vous permet aussi de ranker sur peut-être d'autres requêtes sur ces sites-là, ok? C'est pas parce que c'est des PBN qui sont pas censés ranker, bien sûr, faire du trafic, et donc de manière assez naturelle et cliquer, parce qu'un lien cliqué c'est toujours top, de venir comme ça récupérer. Alors on parle évidemment de mettre des liens ici directement contextualisés dans un article, ok? Vous pouvez aussi faire encore des liens headers, des liens sidebar, des liens footers. Alors tout dépend un petit peu du profil. Nous, on vous le montrera un peu par le profil de site. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Pourquoi on le fait? Prendre des encres peut-être un peu cool sur des sites qui sont un peu balèzes, etc. On en parlera quand on fera la vidéo sur les PBN, qui sera quand même une grosse vidéo pour le coup, étant donné que là, il y a beaucoup à dire. On présentera un petit réseau qui est autour de Vivre en Polynésie, justement, qu'on est en train de mettre en place. Il y a une quarantaine de sites qui ont été faits exprès en PBN avec des expi, justement, pour faire un cluster comme ça, logique, autour de la Polynésie. Ça touche le voyage, mais ça peut aussi toucher le business, puisqu'on est sur l'expatriation. Ça peut aussi toucher tout ce qui va être les animaux, puisqu'il y a aussi un petit peu de tourisme, etc., le sport, la gastronomie, enfin voilà, c'est assez large, et vous allez voir, c'est assez intéressant pour justement avoir le choix de vos expis, parce que des fois, on va rester focus sur un truc, alors, rester quand même un maximum dans la thématique principale, mais on peut comme ça s'amuser, et comme en Recfi, c'est pas évident quand même des fois de trouver comme ça des noms de domaine, et bien pour le coup, ça nous donne un petit peu un prisme un peu plus large pour travailler, donc ce qui est assez intéressant. Voilà, donc globalement, donc expiré versus domaine neuf, j'ai envie de vous dire, si vous faites vraiment purement de la vente de liens, moi je vous conseillerais, alors sur le projet, hein, je parle, hein, évidemment, je vous conseillerais de faire de l'expiré, ça c'est assez évident. Maintenant, si vous êtes un projet comme Vivre en Polynésie, ben, en vrai, je vous propose, enfin, je vous conseillerais en tout cas, et je l'ai déjà dit, un domaine neuf. On est sur un projet qui est un peu plus long-termiste. On n'est pas sur un projet de site qui va vendre, où on va chercher que de la métrique TF, etc. pour vendre des liens. On est là pour ranker, pour le coup, mais aussi pour vendre des liens. C'est-à-dire que c'est vraiment un site où voilà, on s'est mis un peu des bâtons en disant, bah voilà, faut que ça rank, faut que ça vende des liens, faut que... Donc on peut pas faire trop de blackout, trop de machin, on voudrait que le site tourne quand même, et il tourne. Donc moi je vous conseillerais là pour le coup, ce que je vous ai déjà dit dans le guide, c'est un domaine neuf.
Voilà, vous pouvez créer une marque, vous pouvez avoir un EMD, vous pouvez avoir une marque où on voit tout de suite de quoi ça parle, donc c'est toujours sympa aussi, hein. C'est pas ce qu'il va faire que, là aussi une fois de plus, hein, c'est une multitude de petits trucs qui sont sympas, c'est plus un attrait presque marketing que SEO pour le coup, même si on sait que les EMD, notamment dans Bing, nous on trouve que ça marche pas trop mal. Maintenant dans Google, alors c'est sympa, et sur certaines thématiques on sent quand même. Alors, on ne sait pas si c'est le hasard ou quoi que ce soit, je pense qu'on n'a pas assez, nous, de recul sur nos projets, mais on a quand même la sensation que ça marche bien. Alors, est-ce que ça marche bien parce que le CTR est élevé, étant donné qu'on voit tout de suite de quoi ça parle? Alors, bon, il y a quand même le title, etc. Aucune idée. En tout cas, nous, on part du principe que même si vous vendez des liens, par exemple, c'est cool d'avoir Vivre en Polynésie parce que là aussi, on sait de quoi ça parle. Je dis pas que c'est ce qui est vu le premier, etc. Je veux pas exagérer là-dessus. Mais en tout cas, vous avez ce choix-là de choisir votre nom, déjà, de base. Ensuite, c'est des projets qui sont long-termistes. Donc au niveau des métriques, là c'est pareil, vous n'êtes pas speed. Donc le coût du 300, c'est pas mal parce que ça vous fait gagner du temps. Si vous arrivez à trouver comme ça un ou deux domaines intéressants, que ce soit pour une liaison totalement directe, donc là, voilà, domaine tout domaine, ou des pages un petit peu profondes sur votre site, bah, vous allez faire rentrer 20, 10, 20, 30, 40 liens qui parlent d'un sujet potentiel vers une catégorie de votre site, par exemple, pourquoi pas. L'avantage aussi, c'est que vous maîtrisez. C'est-à-dire que si vous sentez que ça ne le fait pas, pour X raison, vous pouvez couper. Vous voyez, ça c'est pas mal. Vous avez la main en fait, et ça c'est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que vous pouvez couper, vous pouvez remonter le site, parce que voilà, vous préférez le remonter indépendamment et faire un lien vers votre site, d'accord, ou le rediriger. C'est-à-dire que vous avez quand même une latitude assez importante là-dessus. Ça vous permet de faire des tests aussi si besoin. Donc ça c'est cool. Donc voilà, en gros sur un projet plus lié à ce qu'on vous a montré, effectivement on partirait sur du 9 avec du 301 et évidemment du PBN, c'est-à-dire voilà, des clusters de sites où 1 à 2 fois par mois, comme ça, vous venez fouiller un petit peu, vous trouvez des choses intéressantes autour de votre thématique, vous achetez les domaines, en plus on est sur du RecFi, hein, donc on est sur des prix qui sont vraiment pas chers, entre 8 et 10 dollars pour du FR ou du .com. Et puis comme ça, vous montez votre petit réseau, gentiment. Ce petit réseau, quand vous arrivez à 30 ou 40 sites, par exemple, ce qui est plutôt sympa, 50 sites pour un projet, c'est cool, selon le projet, évidemment. Nous, c'est ce qu'on vise pour Vivre en Polynésie, puisqu'il a déjà des liens, évidemment, plus des 301, donc ça, c'est pour récupérer des liens un peu cool, et 40 ou 50 sites autour, donc ce qui est plutôt sympathique, plus du web profil, donc évidemment, ça, on en reparlera dans la partie un peu plus SEO. Évidemment, le web profil, c'est hyper important, des liens forums, c'est hyper important. Allez aussi, évidemment, comme ça, gratter des liens à droite à gauche. Achetez-en si vraiment il y en a besoin, hein. Regardez vos concurrents aussi. Pareil, ça fera partie des choses qu'on regardera quand on parlera des backlinks à ce niveau-là. C'est d'aller monitorer les concurrents et puis d'aller voir un petit peu les profils, des fois pour gonfler le TF. Il y a des forums, des fois un peu sympas à les récupérer, etc., etc. Il y a des choses cool à faire là-dessus qui sont pas très complexes. Vous avez les Google Docs, évidemment, pour aller trouver des spots intéressants là aussi. Vous avez ça sur le Discord d'ailleurs. Si vous êtes intéressé, on a ouvert le Discord que vous avez en description. Donc vous avez tous les liens. Vous avez plein de liens utiles. Alors ça touche de tout, hein, vidéo IA, etc. Et vous avez une section Frodix Academy. Ouvert à tous, hein, qui est complètement public. Vous pouvez retrouver ces vidéos-là classées en plus de la playlist et on vous met des liens de tout ce qu'on vous dit à chaque fois. Vous les avez en description, mais vous les avez aussi en backup directement dans le Discord. Donc voilà, donc en fait, il faut bien comprendre que c'est aussi très attenant à vos projets, bien sûr. Nous, on vous donne un prisme quand même assez large et attenant au projet qu'on vous a montré, de façon à ce que ce soit un peu rationnel. Il n'y a pas de règles préétablies, il y a des règles communes, voilà, qui sont rationnelles. Prenez des domaines expirés qui sont potentiellement indexés dans Google si vous n'êtes pas sûr de votre coût. Maintenant, voilà, une pénalité, on peut en sortir. Ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup non plus. Après, le problème, c'est que si vous misez tout sur un XP qui a pas un trafic récent, ce que vous pouvez voir en fait ici. Vous voyez ici, par exemple, moi je vois qu'il avait du trafic. Là, bon, c'est pas excessif hein, pour le coup. Mais voilà, moi ça pour un PBN, par exemple, pour moi ça me suffit. Je vois qu'il avait du trafic. Bon, il en a plus depuis juin. Je vois pas de lien, je vois pas de backlink trop dégueulasse. Il a pas été spam de blasté ou autre. Donc je pense pas qu'il ait été peinard. Maintenant c'est un risque, hein, mais je pense pas. Honnêtement, vu le profil, je doute. Mais des fois, vous savez pas où vous allez. C'est-à-dire que si on parle d'un projet un peu sympa,
ça serait dommage de partir avec une jambe pétée et de pas comprendre pourquoi ça rentre pas. Parce que des fois, vous avez des expis voilà, qui sont un petit peu indexés, mais on sent que ça part pas bien, c'est un peu long, et puis des fois, ils redémarrent. Donc, si on est sur le projet Vivre en Polynésie, c'est hors de question de partir sur un domaine comme ça. C'est trop dangereux de mettre autant d'efforts et de pas être sûr. Maintenant, si c'est pour de la vente de liens, alors là, on est sur un autre débat. Là, il n'y a aucun problème. L'ETF, l'IRD, c'est indexé, tout va bien. On peut manipuler dans tous les sens, il n'y a aucun souci. Ça, vous l'avez dans la vidéo guide aussi. Et vous avez des vidéos dédiées aussi là-dessus pour la manipulation de trafic dans la playlist de Fredix Academy, mais on en reparlera. De toute façon, il y a un module sur la vente de liens. Donc, les modules, vous avez évidemment l'infoproduit, on va regarder ça, notamment le jeudi en live, parce qu'en live, tous les vendredis, pardon, à 9 h en live, on débrief de la vidéo de la semaine. Donc là, par exemple, ce vendredi-là, à la sortie de la vidéo, vous aurez un débrief sur les noms de domaine. Et on parlera de monétisation, et dans la partie monétisation, vous aurez la vente de liens. Donc on refera un récap, évidemment, sur les domaines expirés, puisqu'évidemment, on va nicher vraiment le prisme vraiment expiré sur la vente de liens. Donc ce sera un peu plus précis, on va dire. Voilà, globalement, ce qu'on peut en dire pour l'instant. Il y a du bon, du moins bon. Donc voilà. Après, effectivement, essayez d'avoir des outils type SEO Observer, qui est un très bon outil, puisqu'il va compiler comme ça SEMrush, Majestic, etc. C'est un des meilleurs outils qu'on ait pour voilà, même si vous commencez le SEO, je vous le conseille. Maintenant, on va donc reprendre l'exemple que nous avons montré donc, dans la vidéo de guide, du guide SEO. Donc ici, voilà, le site de démo qu'on va suivre hein, tout au long des semaines à venir, hein, au fur et à mesure. Donc tous les mardis matins, vous aurez une vidéo d'étape sur le guide un peu plus détaillé, comme celle-ci. Donc vivre-en-polynésie.com. Donc ici, donc voilà, le parfait exemple, hein, un domaine qui est neuf. Alors évidemment, ce que je vous montre ici n'empêche pas, une fois de plus, d'aller faire des liens autres que des domaines expirés, du PBN ou autre. Vous pouvez aller, évidemment acheter des liens, pourquoi pas, si vous trouvez des spots intéressants et à pas cher. Vous avez Linkavista qui est très bien pour ça. Ou tout simplement du web profil ou du lien forum. Une fois de plus, c'est des stratégies qu'il faut évidemment cumuler. Ici, ce qu'on a montré, donc on a récupéré comme ça deux domaines expirés. Donc ici, mfr.polynésiefrançaise.com et bnbsunsettahiti.com qu'on a donc redirigé vers Vivre en Polynésie. Alors on les a pris pourquoi pas forcément pour le trust flow ou autre, parce qu'une fois de plus, en monétisation, on n'est pas focus vente de liens. Ce qu'on veut, c'est choper des spots un peu sympas. Et donc trouver depuis automatique ce qui nous intéressait ici. Voilà, par exemple, ça nous permet de récupérer un lien, vous voyez, éducation.pf ici. Donc là, c'est hyper intéressant puisque ça nous permet de rediriger donc la page donc l'ancienne page en tout cas vers la page éducation de vivre-en-polynésie.com. Et donc on se retrouve tout simplement avec un lien de éducation.pf qui arrive de manière indirecte, mais aussi directe sur vivre-en-polynésie.com. Un lien qu'on n'aurait pas pu avoir, puisque évidemment éducation.pf ne vend pas de liens, il n'y a pas d'endroit où on peut rajouter des liens, etc. Donc c'est récupéré de manière simple, et c'est très cool. C'est très cool d'avoir. Donc, vous voyez, par exemple, même si on avait dû, et ça on le dit dans le guide, mais si on avait dû acheter ce domaine, même ne serait-ce que pour ce lien, on l'a payé 10$, et pour 10$, ça nous permet d'accéder à un lien sur un site qui est assez puissant et de le récupérer chez nous. Alors là aussi, la problématique dans le temps, c'est que il y a potentiellement une possibilité, alors c'est très rare, mais ça peut arriver, que le lien saute. C'est-à-dire qu'Éducation PF vérifie ses backlinks. Alors généralement, ils peuvent les détecter s'ils sont en 404, s'ils renvoient sur des domaines, des broken qui ne marchent plus. Donc là, potentiellement, on peut l'enlever. Mais là, en l'occurrence, ça marche. Donc, il n'y a pas un indicateur ultra technique comme ça qui va leur dire attention, vous avez un lien sortant qui va sur un domaine qui n'existe plus, puisqu'on l'a racheté et en plus on le redirige. Donc là, à ce niveau-là, c'est cool. Mais admettons, je sais pas, sur une vérification manuelle, une possibilité pour que le webmaster d'Éducation PF dise c'est pas le site que j'ai lié, donc je vais l'enlever. C'est une possibilité. Le risque à prendre, il est de 10$. C'est quand même assez rare, vraiment. Enfin, nous, on n'a jamais eu trop de problèmes là-dessus. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ça vaut le coup, vous voyez, sur une redirection à 10 balles, on n'aurait pas eu ce lien à 10 balles, soyons clairs. Donc ça, c'est intéressant. Sur l'autre, idem, hein, même souci. Enfin, même souci, c'est pas vraiment un souci. Ici, on a toutes les versions de tahititourist.ca, .au, CNBE, etc., etc. Donc pareil, là, ça nous permet de récupérer d'un coup plein de liens assez intéressants pour, pareil, un .com hein, pour 10$. Donc,
voilà, à l'occurrence ici, vous voyez, ça peut être, même sur un nombre assez limité, on n'est pas en train de dire, ouais, on va acheter un XP avec 300 RD, vérifier quand même les liens qui vous backlink, des fois ça peut être du spam ou des liens de très mauvaise qualité, une fois de plus, on n'est pas sur un projet là typiquement de vente de liens, on en parlera de la vente de liens, hein, je me répète, mais on fera un check là-dessus, et on peut aller un petit peu plus loin là-dessus, c'est moins grave, on va dire, pour le coup. Mais voilà, si on part sur un site un peu sympa, à l'occurrence ici on cherche pas à se la mesurer avec les métriques. L'idée c'est d'avoir des choses un peu cool. Et donc on n'a pas d'intérêt comme ça à venir bomber comme ça en backlink, en venant voir que ça. C'est pas l'idée. Concernant vos redirections, acheter access. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez passer par, si vous achetez votre domaine avec Cloudflare, vous avez des pages, des règles de redirection. C'est peut-être un peu plus technique, un peu moins simple pour la redirection. Enfin, pourquoi pas. Ceci dit, c'est pas si compliqué que ça. Si vous achetez le domaine et que vous l'hébergez vous-même, moi, je vous déconseille quand même les redirections directement chez les registrars. Alors, c'est pas que c'est pas bien. Vous avez certains registrars qui font le taf. Nous, personnellement, ce qu'on fait, c'est que, on vous l'avait montré dans le guide, c'est qu'on héberge nos domaines, donc on pointe le domaine vers notre machine. En passant par Cloudflare, hein, si besoin, évidemment, on passe les DNS chez Cloudflare et de Cloudflare pour les IP notamment, puisqu'on a des IP shared comme ça, et donc on n'a jamais les mêmes IP. Ça nous permet, voilà, de ne pas avoir les mêmes IP qui redirigent dans tous les sens, si vous en avez beaucoup, notamment des PBN, puisque là c'est le même combat, hein, PBN 301. À l'occurrence, on va héberger et on va rediriger vers un HT Access. Donc c'est très facile, je vous mettrai un lien en description pour aller générer si possible. Alors vous avez ChatGPT ou Claude qui peuvent vous le faire. Pensez à une chose importante, redirigez bien quand vous faites votre HT Access. Si c'est pas le cas, pensez à rediriger le HTTP et HTTPS, d'accord? Faites attention à ça parce que vous avez des domaines qui vont avoir des liens en HTTP, pas en HTTPS, etc. Donc si vous avez Cloudflare par exemple, il n'y a pas de problème, il y a une règle de redirection pour le SSL, donc de l'HTTP à l'HTTPS, ça c'est important, et l'inverse aussi évidemment, hein, ça c'est très important, mais soyez en HTTPS bien sûr. Pensez aussi au W, ça c'est très important. Si vous avez des backlinks, alors je sais pas, on va regarder sur ce site si c'est le cas, mais si vous avez des liens en www. Donc pensez à bien rediriger les W. On l'a ici, par exemple, vous voyez les URL, ici on avait les W. Redirigez tout le temps les W. Alors soit vous installez votre site avec les W, il n'y a aucun souci, ou même avec le 301, ou sinon vous le redirigez, tout simplement. Donc pensez à si vous demandez à ChatGPT un HT Access, par exemple, un point HT Access que vous hébergez vous-même pour la redirection du domaine à l'autre, pensez bien au W, à l'HTTPS, très important. Évidemment. Si vous souhaitez rediriger aussi pour le coup les 404, c'est-à-dire si vous avez des pages profondes comme ça qui sont encore indexées, alors évidemment comme je vous l'ai dit dans la vidéo, faites correspondre, alors ça peut être un peu fastidieux mais ça vaut le coup, faites correspondre les anciennes pages indexées ou les liens que vous allez avoir qui sont backlinkés sur d'autres sites, donc ces URL, essayez de les faire correspondre, alors soit directement, soit par des règles de redirection dans l'HT Access, essayez quand même de faire une correspondance, ok? Mettez toujours un 404, c'est-à-dire rediriger, si vous avez un lien comme ça que vous n'avez pas pensé, que la /404 redirection vers la homepage par exemple, d'accord? Alors si vous avez 1 million de pages, faites pas ça, hein, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose de très très bon pour le coup, mais voilà, essayez de penser à ça quand vous générez votre hashtag access. Je vous mettrai des liens une fois de plus, mais essayez de faire attention à ça. Ça serait dommage d'avoir un W qui redirige pas et qui tombe sur. Voilà, vérifiez aussi les sous-domaines. C'est possible que sur un domaine expiré, il y ait eu des sous-domaines. Donc ça c'est pareil, recréer les sous-domaines. Par exemple, si vous achetez votre domaine et que vous le mettez chez Cloudflare ou directement chez le registrar, enfin là où vous gérez vos DNS, pensez à recréer les sous-domaines et à les rediriger, c'est très important. On tombe souvent, et pas forcément que sur du spam ou autre, parce que c'est vrai que ça arrive pas mal, moins en moins quand même. Ça peut être des sous-domaines pour des dossiers, pour des connexions par exemple sur certains sites, etc. Vérifier, monitorer chaque domaine comme ça et pensez vraiment à le rediriger. Et toujours pareil, vous l'installez, soit vous faites une règle de redirection directement depuis les DNS, donc vous faites ce qu'on appelle un CNAME, et puis vous redirigez directement vers le domaine principal, pourquoi pas. Maintenant, si vous avez des liens qui sont des liens d'autres sites, donc
vers ce sous-domaine et qui correspondait vraiment à quelque chose de rationnel, ok. Je vais dire une bêtise, mais nature.vivre-en-Polynésie.com, admettons. Alors vous pouvez le remettre sur Vivre en Polynésie, vous faites une redirection et puis pourquoi pas. Mais si vous avez une section nature sur le site que vous avez, bah redirigez-le dessus, ça mange pas de pain. Alors, là aussi, c'est un peu fastidieux, ça va vous demander de créer, alors vous avez plein de façons de faire, mais vous pouvez l'héberger, remettre un HT Access, le traiter comme un site à part entière, et le rediriger. Sinon, le CNAME peut être pas mal. C'est pour ça que je vous conseille beaucoup Cloudflare, pour le coup. C'est un très bon outil, c'est gratuit. Vous avez tout ce système-là, c'est souvent qu'on nous pose la question. Notamment, alors c'est plus du côté du PBN concernant les IP, serveurs. Il faut savoir que quand vous êtes chez Cloudflare, au niveau des IP, même si vous les achetez chez Cloudflare ou ailleurs et que vous les mettez chez Cloudflare, je vous mettrai le lien en description là aussi, vous avez des IP shared, c'est-à-dire des IP partagés. Donc des IP partagés, mais avec beaucoup de sites, d'accord. Ça veut dire que potentiellement tous vos sites n'auront pas la même IP et vous pouvez vous retrouver, alors je vais dire un peu une connerie, mais vous allez vous retrouver avec la même IP par exemple que ChatGPT. Vous voyez, etc. Il y a tellement de sites qui passent par Cloudflare que vous êtes un peu caché dans la lumière. Et donc voilà, ça vous évite d'acheter des IP dédiés, par exemple, qui peuvent être assez chers, etc. De plus, il y a plein, évidemment, de features qui sont très très cool chez Cloudflare, que ce soit si vous avez des DOS, des choses comme ça, enfin, vous avez tout un tas d'outils qui sont cool. Tout ça en gratuit, ok. Vous avez des versions payantes, après, je vous laisse regarder, qui sont un peu plus poussées sur des workers, des choses comme ça. Mais bon, là, à l'occurrence, on est hors sujet, donc c'est pas, voilà, on en reparlera sûrement dans d'autres vidéos, peut-être notamment la vidéo des PBN, pardon. Qui méritera peut-être d'étendre un petit peu le sujet à ce niveau-là. Voilà, en ce qui concerne les domaines XP, que dire d'autre? Ben écoutez, pas grand-chose. Là, c'est quand même une petite vidéo. L'idée, c'était de faire vraiment une comparaison entre les domaines expirés, les domaines neufs, par rapport, une fois de plus, je suis désolé, je me répète beaucoup, mais la vidéo guide, allez la voir, hein, si vous ne l'avez pas vu, que ça ait du sens, sur le projet qu'on vous montre là, qui a divers types de monétisation. C'est un petit peu hybride, hein, comme projet. Je me répète là aussi, mais si ça concerne uniquement la vente de liens, eh bien, à l'occurrence, ici, on en reparlera dans une prochaine vidéo. On a une tolérance un petit peu plus, on va dire un petit peu plus faible, forte, selon là où on se positionne, mais globalement, on va être peut-être moins regardant sur certaines choses, étant donné que là, on est là purement pour la vente de liens. On en reparlera aussi pour les PBN, parce que PBN, vente de liens, c'est un petit peu l'équivalent au niveau stratégique, dans le sens où la vente de liens, vous allez sous-traiter, on va dire, les liens sortants d'une certaine manière, donc vous allez vendre des liens, et de l'autre côté, le PBN va vous servir à faire vos propres biens, sachant que vous pouvez aussi vendre des liens, là aussi ça mange pas de pain, donc quand on parlera du PBN, on parlera évidemment de la monétisation de ce cluster, parce qu'après tout vous faites des liens pour vous, mais pourquoi pas vendre des liens dessus, et ça vous fait potentiellement, j'allais dire, une quatrième monétisation, ce qu'on va voir sur Vivre en Polynésie, si on fait 50 sites autour de ce site, oui, ok, on va vendre quelques liens sur Vivre en Polynésie, parce que là aussi, si vous voulez, ça fait une petite monétisation supplémentaire, voilà, en restant chill là-dessus, mais pourquoi pas. Mais tout le cluster qu'il y a autour, qui sert principalement à Vivre en Polynésie, pour le coup, bah, il peut très bien vendre des liens lui aussi, même si c'est des liens qui sont un peu low cost, hein, à 10 ou 15 balles. Vous faites un lien à 10 balles sur votre PBN, vous vous êtes refait le nom de domaine à l'année, donc déjà vous rentabilisez en direct votre PBN. On en a déjà parlé dans des précédents lives. D'ailleurs, je pense que je remettrai en lien, je vais vous mettre en description un de nos lives qui a quelques mois maintenant, mais qui parle un peu de strat justement de PBN, et on aborde aussi la question du netlinking à travers la vente de liens. Alors on refera quand même une vidéo là-dessus, mais le temps 2, ça peut vous aider, ça peut dégrossir un petit peu le truc. On vous montrer une strat là aussi encore différente sur différents niveaux. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous avais le lien en description pour le coup. Voilà, donc pour conclure, hein, comme dirait ChatGPT, en somme, sur un projet comme Vivre en Polynésie, vous l'avez compris, domaine neuf, redirection 300 avec des expi, on prend pas de risque, on maîtrise nos liens, ça va pas, on change, on enlève, on fait ce qu'on veut, ça va plus, on crée un site au lieu de faire une redirection et on crée un lien sur ce site, pourquoi pas, et si ça va pas, on peut changer là aussi. Voilà, il y a plein de façons de voir les choses. Vous avez automatique, avec un code promo si vous l'avez pas, hein, qui est de 20% à vie sur votre abonnement, qu'importe l'abonnement d'ailleurs, ou même lifetime ou autre, hein, et même annuel, vous avez le code promo qui est en description, qui vous permet donc de récupérer des liens Recfi, donc à prix neuf, directement avec une recherche depuis un mot-clé.
ce qui est assez pratique. Si vous voulez, après, des domaines plus costauds, évidemment, vous avez notamment Kifdom, par exemple, qui va vous faire un système, voilà, système de domaines, alors soit en achat immédiat, ok, vous avez des domaines qui sont sympas en achat immédiat, qui vont être à des prix, bon, un peu, qui vont pas être à des prix évidemment neufs, mais c'est des prix corrects, hein, vous allez être à 100, 150 euros, etc. Monitorez quand même, évidemment, allez voir un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'ils sont indexés, etc., etc. Mais normalement, ils font le taf là-dessus. Ensuite, vous avez le système d'enchères, vous avez un peu moins de domaines, voilà, mais là, on tombe voilà, sur un système d'enchères, donc voilà, ça peut monter un petit peu. Donc là aussi, tout dépend du projet que vous avez, hein. Vous avez prospectus.fr, c'est pas mal en tant que nom, là, uniquement, hein. Je regarde même pas, pour le coup, les métriques, etc. Mais si vous trouvez quelque chose qui colle à votre bis, ça peut être intéressant d'y faire un tour. Maintenant, voilà, une fois de plus, en fonction du projet que nous on a mis en place, ça ne nous intéressait pas de le faire comme ça. Je pense qu'on est quand même plus dédié ici pour la vente de liens, voir autre chose, ça peut être du Discover ou autre. Tout dépend. Voilà pour cette courte vidéo. Pour le coup, on est resté le plus concis, j'espère en tout cas possible à ce niveau-là. Bien sûr, d'autres vidéos vont sortir. Vendredi matin, vous avez un live de débrief, donc on débriefera vendredi en live. Chaque semaine, vous avez depuis Fredix Academy, donc on va faire plein de petites vidéos comme ça. Vous avez les débriefs le vendredi, qui sont aussi disponibles en replay. Qui sont attenants au sujet qu'on a traité donc le début de semaine. Donc vendredi, on va parler nom de domaine expiré et globalement de nom de domaine tout court et de stratégie à ce niveau-là. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires, on jette un coup d'œil. Vous avez le lien du Discord aussi. Si vous voulez approfondir un petit peu, vous avez un salon qui est dédié à Fredix Academy avec toutes les vidéos et tous les liens qui sont certes en description, mais qui sont regroupés dans un salon directement pour Academy. Et puis moi, du coup, je vous dis en live vendredi. Vous pouvez me retrouver évidemment sur X, vous avez tous les liens là aussi dans la description. Et sinon, on se retrouve lundi prochain pour la suite de Fredix Academy où on abordera tout simplement l'installation et la création des sites. Maintenant qu'on a vu les domaines, eh bien, on regardera comment on crée un site de manière assez simple, en Vibecode principalement, puisqu'aujourd'hui, je pense que ça vaut le coup largement de travailler de cette manière, plus évidemment la stratégie d'installation du blog, qui va être attenant de façon à, comme je l'explique dans le guide, à optimiser d'une certaine manière son référencement, à créer comme ça des pages en autopilote, notamment avec automatique, et avoir potentiellement la possibilité d'automatiser l'acquisition de liens qui fait partie de notre stratégie de monétisation aussi, en plus du reste, sur la démo qu'on a à Vivre en Polynésie, et on travaillera évidemment sur ce site-là en guise de démo. Merci à tous, à très bientôt, salut!